Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Sidi Febet, sit-in d'un groupe de jeunes chômeurs qui menacent d'entamer une grève de la faim. Le CPR, Ahmed Daimi, serait probablement le nouveau secrétaire général du parti. L'assistant de l'ambassadeur de la Chine en Tunisie, victime d'un braquage. À l'Ariana, 2 hommes en niqab essayent d'immoler une jeune fille. Et à l'étranger, à Paris, la Tour Eiffel évacuée suite à une alerte à la bombe. Le sit-in d'un groupe de jeunes chômeurs devant le local de la municipalité de Sidi Febet du gouvernorat de l'Ariana se poursuit pour le 5e jour consécutif, revendiquant d'être employés. Les protestataires ont menacé d'entamer une grève de la faim. Le délégué affirme ne pas être au courant du sit-in et a ajouté que le dossier de l'emploi ne concerne ni le délégué ni le gouverneur puisque c'est un dossier d'envergure nationale. Les agents de sécurité à Beb Souirqa, la capitale de Tunis, ont réussi à arrêter 2 individus armés. Notre correspondant sur place a affirmé qu'il y a une grande présence sécuritaire. Demain, le 1er avril, les centres d'appel de téléperformance à Benaro, Chalguey et Sousse entament une grève générale de 3 jours. Le secrétaire général du syndicat de la télécommunication tunisienne, Monji Ben Baraka, a exprimé sa crainte que cette grève obligue la société à quitter la Tunisie. Il a ajouté que les causes de cette grève sont tout d'abord la politique d'extorsion qu'adopte la direction de la société ainsi que l'expulsion d'un certain nombre d'employés sans motif valable. En marge des travaux de la 3e édition du Conseil national du CPR, le conseiller juridique auprès du président de la République et le leader du Congrès pour la République, Samir Ben Amr, a déclaré au correspondant de Shams FM que le directeur du cabinet présidentiel, Ahmed Daimi, serait probablement le nouveau secrétaire général du CPR. D'autre part, Adnan Manser a lu une lettre de Mansour Marzouki, le président d'honneur et fondateur du parti, adressée aux membres présents au Conseil. Le message de Mansour Marzouki, où il parlait de l'identité du parti, sa relation avec le mouvement Nahda, sera à la base des ateliers du Conseil et définira probablement la feuille de route à venir du Congrès, a déclaré Samir Ben Amr. L'assistant de l'ambassadeur de la Chine en Tunisie a été victime d'un braquage à la cité El Manza. Le journal El Tunisiyya, dans son édition du 31 mars 2013, a reporté qu'un jeune homme armé d'un couteau a menacé l'assistant de l'ambassadeur et lui a volé son iPad. La nouvelle de ce vol a été mal accueillie à l'ambassade puisque l'iPad en question contient des fichiers confidentiels et sensibles. Le leader du parti républicain, Ahmed Nejib Chebbi, a déclaré aujourd'hui en marge d'une réunion tenue par son parti à Glambélia que pour garantir des élections libres, il faut aboutir à une coalition nationale. Chebbi a ajouté que les partis politiques tunisiens doivent se mettre d'accord sur 4 points, à savoir la date des élections, la loi électorale, la constitution et les mesures sécuritaires urgentes à entreprendre. Le cimetière de Sidi Jbeli à l'Ariana a été la scène d'un horrible drame le vendredi 29 mars dernier. Une jeune fille qui était venue se recueillir sur la tombe de son père a été agressée par 2 hommes en niqab. Les agresseurs l'ont immobilisée et lui ont coupé les cheveux pour les brûler devant elle. Ils ont ensuite aspergé son corps avec un produit inflammable et l'ont menacé d'y mettre le feu. Le gardien du cimetière est intervenu à temps et les 2 agresseurs se sont enfuis. Les recherches sont toujours en cours pour arrêter les coupables. À l'international maintenant, la Tour Eiffel a été évacuée samedi soir à la suite d'un appel anonyme annonçant un attentat pour 21h30, a-t-on appris de sources policières. Environ 1400 personnes ont été évacuées, a-t-on précisé, de la même source. Un large périmètre de sécurité a été établi autour du monument fréquenté par de nombreux touristes et abritant notamment un restaurant. Il a été levé à 22h15, a constaté un journaliste de l'AFP. Vers 22h30, les touristes ont pu de nouveau accéder à la Tour Eiffel. L'appel avait été reçu dans le département du Val-de-Marne et aurait été passé depuis une cabine téléphonique située dans ce même département de la banlieue parisienne, a-t-on précisé de sources policières. Comme c'est l'usage en pareil cas, la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police a été saisie de l'enquête, a-t-on indiqué. Les alertes à la bombe visant des monuments et des lieux publics sont fréquentes dans la capitale française, mais toute alerte est traitée avec sérieux, a-t-on souligné. Les lieux ont été inspectés dans la soirée par les équipes spécialisées de la police.
La Corée du Nord a annoncé ce samedi 30 mars être en état de guerre avec la Corée du Sud. À partir de maintenant, toutes les questions entre les deux Corées seront traitées selon un protocole de temps de guerre, a déclaré la Corée du Nord dans un communiqué. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonews TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi soir pour un nouveau flash.